Bonjour à toutes, alors je rappelle que on se trouve à CM19, pour celles qui nous regardent sur la vidéo. Voilà, CM19, aux 4 rues de Thionville, on vous attend nombreuses, l'attaché en présentiel, tous les mercredis. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Nassau. La paracha de Nassau, elle traite de la femme qui a été soupçonnée d'adultère. Oui. La sota. Voilà. Et en fait, on nous explique ici, c'est marqué Daber Rabbi Israël. Donc, Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts, Daber Rabbi Israël, Vamartalem, Ish qui tiste ishto. Tiste ishto, ma'ala bo ma'al. Tiste ishto, Rachid nous dit que tiste, ça rappelle shtout. Ça veut dire une folie, quoi. Hein? Choter. Choter en français, ça veut dire un fou, quoi. Ça veut dire qu'il y a un roi shtout, ouais, il y a une folie derrière. Oui. Et derrière cette folie, Ma'al bo Ma'al, en fait, Ma'al en hébreu, la Me'ila, c'est de faire usage de quelque chose qui est Ekdesh. Vous savez, quand on sanctifie un animal, ou quand on a des objets qui sont Kadosh, ou quand les enfants, quand on utilise, on a l'usage de ce qui est Ekdesh, ouais, de ce qui est Ekdesh, ça s'appelle la Me'ila. On n'a pas le droit d'utiliser ça. Quelqu'un, il a préparé un sacrifice. Un animal, et il veut l'amener au Beth Amikdash, et puis il dit tiens, ma charrue, elle a besoin d'une petite vache, ouais, pour la tirer, et il va atteler sa vache à la charrue, il va l'utiliser, c'est interdit, d'après la Torah, c'est interdit, on n'a pas le droit d'utiliser. Donc de désacraliser la matière. Ici, on parle de Me'ila aussi dans le couple, oui, comme si il y avait une relation avec Desh, ouais, de sainteté dans le couple, et ça, d'avoir des relations extra-conjugales, ça entraîne ce genre de me'ila. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la désacralisation du mariage. Et c'est pour ça qu'on utilise le même terme, c'est ça. Avant ça, c'est marqué, d'abord la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi la Torah elle parle de la femme. Pourquoi l'adultère c'est la femme, c'est bizarre. Ouais, on peut imaginer, on aurait pu parler globalement de la problématique. Parce que c'est plus grave chez une femme que chez un homme. C'est possible, mais pourquoi on l'a choisi? On aurait pu traiter ça autrement. On parle que de la femme, ici c'est bizarre, que de la femme. On parle de la femme, on aurait pu traiter du sujet autrement. Et donc essayer de comprendre pourquoi la femme en particulier. À part ça, elle n'a pas le droit. Oui, je sais, moi non plus j'ai pas le droit. Mais c'est pas... Oui, c'est vrai. À part ça, on va y arriver. Et donc, qu'est-ce que je disais avant que je m'énerve? C'est ça. C'est qu'en fait, pourquoi la femme en particulier? À part ça, je ne sais plus ce que je veux dire. À part ça, pour la femme. Excusez-moi. Et donc, c'est ça. La femme en particulier. Maintenant, ici, le sujet qui est traité dans la paracha juste avant, ouais, c'est de nous dire que, vous savez qu'on a une mitzvah de donner de la terouma au Kohen. La terouma, c'est des prélèvements qu'on fait sur des céréales. Il n'y a pas de mesure a priori dans la terouma, dans les prélèvements qu'on fait au Kohen, à la différence du maaser, de la dîme qu'on donne au Lévi. Ouais, ça ici il n'y a pas de chivon, on n'a pas donné de mesure. Et la Torah nous dit que on peut choisir un Kohen. Ouais, donc on fait qu'on a de la terouma à donner. On peut choisir son Kohen, c'est ça la différence entre le reste des maasrot. Et donc ce revenu-là va revenir au Kohen. Voilà, on sait quand vous prélevez la chala, cette chala elle est réservée au Kohanim. Bon, comme on est impur, alors on la brûle parce qu'on ne peut pas la donner à un Kohen, mais elle a une kedusha de terouma. C'est une terouma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la Torah n'a pas prévu pour les Kohanim et les Lévi'im, on n'a pas prévu de terre en Israël. Il y a une chalouka qui s'est faite, c'est-à-dire un partage de la terre d'Israël, et cette chalouka, ce partage, il n'a pas été réservé aux Kohanim ni aux Lévi. Ça va? Donc qu'est-ce qui va se passer? Ces gens, comment ils vont vivre? Ils vont avoir un service à faire dans le Beth Amikdash, comment ils vont vivre? Alors la Torah a prévu qu'on donne de la terouma. On fasse des prélèvements. Il y a des matnot keuna, c'est-à-dire quand vous apportez un korban, un sacrifice, il y a une partie chazé veshok, c'est-à-dire la cuisse du korban, la poitrine du korban est réservée au Kohen. Voilà, il va consommer la kapara de la personne, l'expiation de la faute, elle va se faire aussi par la consommation que le Kohen il va faire du korban aussi, etc. Donc c'est de ça qu'ils vivent, voilà, de ça vivent les Kohanim. Et là c'est marqué que si quelqu'un ne donne pas la terouma au Kohen, comme ça rapporte la Gemara dans Sota, il va amener sa femme chez le Kohen. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Ouais. Ici, pourquoi on a juxtaposé ces sujets-là dans la paracha de Nassau? On parle de faire des dons au Kohanim, d'accord, de la terouma, et ensuite on nous parle des soupçons qu'une femme elle pourra avoir dans sa relation de couple. Ouais, elle a été parlée avec un homme, il y a eu un kinouille, c'est-à-dire qu'il a jalousé sa femme, ensuite il va avoir elle va s'isoler avec cet homme, et donc devant témoin, et donc elle va avoir un statut de sota, une femme qui est soupçonnée d'adultère. Ouais. À l'époque, on faisait un test. Ouais. Si elle avait un amant,
on devait faire un test, ouais, pour savoir si elle était ou pas, ouais, ça doit pas. Ça s'appelle, en fait, c'était anciennement comme ça. C'était l'ancien test amant. Pour vérifier si elle n'était pas soupçonnée d'adultère. Voilà, c'était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, le Nouveau Testament, c'était avec des domestiques, avec des gens qui vont contrôler tout ça. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que quel rapport y a-t-il entre le fait qu'on ne donne pas la terouma au Cohen et que sa femme, elle elle va tromper son mari? Je n'ai pas compris. Ouais, il y a une logique a priori de proximité, ouais, entre les textes, c'est-à-dire qu'il y a une logique qui nous fait dire que si on ne donne pas la terouma au Cohen, alors on risque d'avoir des problèmes comme ça. Ouais, est-ce que la faute de son mari va entraîner forcément la faute de sa femme? Qu'est-ce que ça a à voir? En fait, l'idée peut-être est la suivante. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un, il pense que ce qu'il a gagné lui revient, il n'a pas d'obligation de partager ça, son argent, partager son bien, partager sa vie. Ouais. Voilà, il sait que de toute façon, le Cohen n'a pas de quoi manger. D'accord? Et j'ai besoin du Cohen. Moi, j'ai besoin du Cohen quand il va falloir faire le shalom entre Hachem et la personne. Qui c'est qui va être l'intermédiaire du shalom entre Hachem et l'homme quand il a fauté? Bah, c'est le Cohen. Or, il dit, bah écoute, qu'il se débrouille le Cohen, qu'il aille travailler, qu'il aille faire ce qu'il doit faire. Moi, j'ai pas besoin de dépenser plus d'argent. Il y aura toujours des gens qui donneront. Hein, c'est ça, il y aura toujours des gens qui donneront. Mais lui, il donne rien. Ça veut dire qu'il n'est pas sensible à la carence. Il n'est pas sensible au manque. Ouais, il n'est pas sensible. Or, s'il n'est pas sensible au manque, ouais, vous savez que de la même manière qu'on a une mitzvah de nourrir le Cohen, on a une mitzvah d'entretenir son épouse. Ouais, on a des obligations minatora, de la nourrir, de la vêtir, etc. C'est des obligations. Or, si la personne n'a pas le réflexe de sentir le manque chez les autres, alors vous pensez bien que sa femme, il ne va pas non plus sentir le manque chez sa femme. Et donc, elle va être en manque affectif, en manque de considération, en manque d'être une femme pour son mari, en manque d'être reconnue comme étant belle, comme étant ce que vous voulez. Ouais, et cette affection manquante, elle va entraîner chez elle, ouais, le désir d'aller voir ailleurs. C'est ça. Donc en fait, c'est pas neutre. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que la déconsidération de la personne, ouais, et en particulier la femme, parce qu'elle a besoin de se sentir émotionnellement rassurée, parce qu'elle est aimée par son mari, parce qu'on lui dit qu'on l'aime, parce qu'on la trouve belle, parce que tout ce que vous voulez, ça c'est féminin. Et si la personne n'a pas compris ça, ouais, peut-être qu'elle fait c'est de nature parce qu'il ne s'est pas donné. Donc il ne va pas dire, ni donner, ni partager, ni considérer. Et la déconsidération va faire qu'elle va voir ailleurs. Le problème, c'est que, alors on vous dit, bah, d'un côté c'est logique. Pas du tout. Ce serait logique, ouais, ça serait logique, ça veut dire qu'on pourrait comprendre des comportements pareils. Le problème, c'est qu'on a des questions, mais on n'a pas les bonnes réponses. La question, c'est, bah voilà, mon mari, il me dit pas je t'aime, il me regarde pas, il me considère pas, il me maltraite, il me je sais pas quoi. Et donc, à la fin, une fois, deux fois, trois fois, mais bon, le Rav, il a dit, il faut faire du shalom bayit. Ça veut dire, il vaut mieux, ouais, c'est comme les veilleuses, il vaut mieux la mettre en veilleuse. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit que le Shabbat, les femmes allument les veilleuses. C'est ce qu'on nous a expliqué, qu'il fallait la mettre en veilleuse. Voilà, ne pas se rappeler, voilà, ou alors d'aller prier devant le kotel pour s'habituer à parler à un mur. C'est comme ça. Et donc c'est pour ça. Et donc là, ici, et donc c'est ça. En fait, c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Parce que quand on souffre de quelque chose, il faut en parler. Parce que en fait, ça va s'accumuler. Et là, la solution qu'elle a trouvée, elle dit voilà, je suis embêtée, j'ai un mari, j'ai des enfants, mais je suis pas aimé, je suis romantique, je sais pas quoi. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire ben voilà, je vais garder mon mari, les enfants, bien d'un autre côté, je vais faire. C'était pas ça la solution. Ça veut dire qu'on a les questions, mais on n'a pas les solutions. On n'a pas la bonne, en tout cas. La bonne solution, on l'a pas. Et ça, hein, c'est important de l'entendre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un problème relationnel qui va engendrer une carence émotionnelle. Et cette carence émotionnelle va faire qu'elle va vouloir retrouver quelque chose qu'elle a perdu. Voilà. Et ça, hein, c'est un problème auquel il faut parler. Il faut parler de ça. Et ça, c'est un problème qui est un problème de couple. C'est un problème ici, c'est la Torah, elle nous parle de ça pour nous dire qu'il y a une sorte de mérila. Ça veut dire que non seulement il y a un problème affectif très important, mais un problème spirituel très important. Ouais. Parce qu'ici, on nous rappelle que la femme sota, elle va apporter un sacrifice, ouais, à partir de farine d'orge. Pourquoi on a choisi cette farine d'orge? Pourquoi l'orge? Alors, la Gemara d'expliquer, parce que l'orge, c'est ce qu'on donne aux animaux. Oui, comme si qu'elle avait fait un acte animal, d'avoir utilisé la séduction pour aller séduire un homme, ou alors d'être séduite par quelqu'un. Ouais, ça peut se passer au travail, ça peut se passer n'importe où. Quand des gens ont des problèmes de couple, en général, ils ont essayé de trouver ailleurs. Ouais. Et donc, il y a cette forme de familiarité qui va engendrer que. Maintenant, pourquoi de l'orge? Alors là, on explique, Rachid expliquait parce que les animaux ne font pas différence.
Ouais, il y a une relation qui peut être une relation avec des animaux qui ne fait pas de différence entre le masculin et le féminin. Un chien, il va aller avec 50 chiennes, ça ne dérange pas. Par contre, nous, on sait qu'on a, on a identifié son masculin et identifié son féminin. Vous savez que quand on dit dans la Guémara que 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit bat ploni les ploni, la fille d'un tel est réservée à un tel homme, oui, à telle famille, ça veut dire qu'on sait depuis le départ qu'on a dû détacher cette partie masculine du féminin, de la partie féminine qui était la Neshama, et on dit, tu sais, ta Neshama féminine, c'est elle, c'est la famille d'un tel, c'est ça, c'est la fille d'un tel. Et donc ça veut dire qu'au départ, un peu comme au début de la création du monde, on était masculin-féminin. C'est-à-dire qu'il y avait c'était un être conjugué de masculin et de féminin. On a simplement détaché la partie féminine à l'extérieur de cette partie masculine pour retrouver son féminin. C'est ce qui est marqué dans le Passouk, c'est marqué Vaïvra Elokim et Adam. Hachem a créé l'homme. En fait, il a créé masculin-féminin. Oui. Betselem Elokim, à son image, bara auto, il l'a créé. Zachar ou Nekeva. Mâle et femelle, bara otam. Et donc il a créé un être masculin-féminin. Autant physiquement c'était masculin-féminin, autant la neshama est masculine-féminine. La différence, c'est pourquoi on a besoin de détacher ce qui est déjà attaché. On est collé à son féminin, on est collé à son masculin. Pourquoi vous détacher? Pour se raccrocher et se rattraper en essayant de se recoller, en fait, quelque part. Pourquoi il fallait se décoller pour se recoller? Voilà. En fait, l'intérêt, je pense que c'est ça. En fait, chaque personne, elle a du masculin-féminin. Les hommes sont nécessairement masculins. Donc ils ont des tendances masculines, des réflexions masculines, des émotions masculines. Des tendances, des réflexions masculines. Une femme, elle a des tendances, des réflexions qui sont féminines. Maintenant, le but en vérité, c'est d'être Zachar ou Nekeva. C'est-à-dire que quand une femme, elle sent qu'elle est comprise par son mari, parce que monsieur, il a intégré la faculté à comprendre le féminin. Vous avez compris? Comprendre, ça veut dire on n'est pas pareil. On est même, en plus, je pense que quand la Torah nous dit que Hachem, il a associé à Ezer une aide, Kenegdo, on traduit Kenegdo soit face à lui, soit contre lui. Mais quand vous réfléchissez, dans la nature masculine et féminine, on n'a rien à voir ensemble. C'est plus contre soi qu'avec soi. Vous avez compris? Quand, je sais pas moi, la nature masculine, bah, c'est la nature de l'enfant qui est à l'école. Vous voyez l'enfant à l'école, un garçon à quoi il joue à l'école? Bah, il joue à courir, il court, il se bagarre, il veut être le premier, il joue au foot. Voilà, des sports violents, des sports de combat, des sports de compétition. La fille, pas du tout. Ouais, pas du tout. Elle va jouer à la barrelle, je sais pas, elle va jouer à des jeux plus dociles, moins belliqueux. C'est ça les filles. Ouais. Mais ce que vous voyez en vérité là, c'est la nature. C'est votre mari, c'est le petit garçon qui est dans la cour. Mais il a grandi. Mais il a la même nature que ce petit garçon. Et la femme que vous avez en face de vous, en face de son mari, eh ben c'est la même. C'est la fille qui est dans la cour. Seulement, elle a grandi. Mais la nature ne change pas. Ça veut dire qu'on devrait s'adapter à la nature. Ouais. Ça veut dire qu'un homme, il est fier. Un homme est compétiteur. Ça veut dire que quand vous rentrez dans la compétition avec votre mari, sachez que vous rentrez dans la compétition. Ça veut dire que vous dites, mais c'est pas comme ça, comment ça? Il dit quoi, tu veux te battre avec moi? C'est comme ça qu'il va raisonner. Ça veut dire qu'il va être un compétiteur. Ça sert à rien de rentrer dans la compétition, c'est parce que vous êtes mal tombé. Vous avez juste pas compris la nature masculine. Ça sert à rien de rentrer. Il faut essayer de s'arranger pour justement expliquer, comme une femme devrait l'expliquer, qu'on a tout à gagner et pas à perdre. Voilà, je suis pas là pour me battre avec toi, je suis pas là pour essayer d'être plus forte que toi. Ouais, j'essaie pas, quand je te donne un argument, de t'obliger à faire ce que je te dis. D'accord? On n'est pas dans la compétition. Il faut bien comprendre ça. Et les femmes ne comprennent pas souvent. Elles croient que, genre, son mari s'oppose, il n'est jamais d'accord, et machin. Parce que vous êtes rentré chez un compétiteur. C'est comme ça. C'est ça la nature masculine. Donc, si vous rentrez dans ce jeu-là, vous allez perdre. Parce qu'il va vouloir gagner. Comme à l'école. Vous avez vu qu'à l'école, quand on joue au foot, on ne va pas chercher une fille pour aller jouer au foot. Voilà. Bah oui, c'est comme ça. Ouais, parce que j'ai envie de gagner là-bas, j'ai envie de gagner le match, j'ai envie d'être le meilleur, j'ai envie de... Ah, je vais pas me battre contre une fille parce qu'elle est plus faible que moi, et puis elle sait pas faire des passes, et puis elle sait pas tirer au but, et puis je vais pas chercher une fille, d'accord? Ben c'est ça, c'est plus contre soi qu'avec soi. Partez du principe que c'est plus contre soi qu'avec soi. La chorma, c'est de trouver le shalom, c'est-à-dire la capacité de trouver le bon repère qui me permette d'être équilibré dans ma vie de couple. Le bon repère, c'est-à-dire de m'adapter au féminin. Si
Je comprends que ma femme est sensible, je sais qu'elle est, elle est romantique, je sais qu'elle fait attention à elle, je sais qu'elle est pointilleuse sur la propreté, je sais tout ces trucs-là. Ben, quand je m'adapte, voilà, je deviens, en fait je m'adapte à cette logique féminine, je m'adapte à ces sentiments féminins. Et lorsqu'on est adapté, vous imaginez comme une femme elle peut être heureuse de voir que son mari il la comprend au quart de tour, c'est extraordinaire. Et le contraire aussi est vrai, que si une femme si un mari voit que sa femme elle le comprend au quart de tour, elle l'encourage, etc. Il y a des mots, vous avez compris, il y a des mots, il y a des formes qui sont très importantes qu'un homme il a besoin d'entendre. Il a besoin d'être encouragé, de savoir que sa femme est fière de lui. C'est des choses qui sont simples à dire, mais malheureusement on fait l'économie de le dire. Alors que c'est très important de comprendre la nature des gens, la nature masculine. Et lorsqu'on a compris ça, ouais, alors on est béchalom. Quand des gens vous disent, il y a des gens qui se supportent plus, ils veulent divorcer, ouais. Et pourquoi? Parce que ils ont trouvé tous les défauts du monde chez son partenaire, son conjoint. C'est comme ça, oui. En général, on voit les défauts qu'on a chez l'autre. C'est possible. Ou alors une femme est performante dans un domaine. Elle ne comprend pas comment son mari, il peut être le contraire. Mais c'est qu'anecdote, c'est logique. Et le contraire aussi est vrai. Un homme, il peut être performant dans un domaine, mais il voit que sa femme, c'est exactement l'inverse. Et donc, il en a marre. Et donc, elle en a marre, il en a marre. Et puis, ils vous décrivent tous les défauts de la terre entière. Et disent, bon, on ne peut plus vivre ensemble, on va divorcer. Bon, moi, ce que je leur dis en général, c'est de leur dire, là, vous commencez votre vie de couple. Commencer, ça veut dire que, en fait, le problème, c'est que tout ce qui émerge, c'est tout ce qu'il faut éliminer. Ça veut dire que tout ce qui vous sépare, c'est ça qu'il faut éliminer. Ça veut dire, si tu aimes ton mari, comment tu vas lui faire comprendre que ce défaut, il porte un préjudice? Pourquoi tu veux vivre avec une femme malheureuse? Pourquoi tu veux rentrer à la maison et ta femme elle te fait la tête? Pourquoi tu veux vraiment ça? Non. Alors essaie de changer. Tu dis, mais c'est trop compliqué. J'ai compris, mais si tu changes ta façon d'être, tu vas t'améliorer, et deux, tu auras une femme heureuse. Et le contraire aussi est vrai. Pourquoi tu veux que ton mari te fasse la tête quand tu rentres chez toi? Il veut les boulettes de sa mère. Hein? Je vais pas chez ta mère, si tu veux les manger des boulettes. Mais c'est ça, elle pourrait se vexer, elle dit, mais quoi, c'est pas bon ce que je te fais, machin? Il veut les boulettes de sa mère. Donc c'est pas grave, tu lui fais plaisir, il va manger les boulettes que sa mère, elle prépare depuis qu'il est jeune. Tous les éléments, c'est des perches tendues, vous comprenez, des perches tendues, et que des fois on se vexe. Parce qu'en fait on comprend au féminin, alors que lui il parle au masculin. Et ça crée des problèmes, des conflits, ça crée des fossés entre les personnes. En fait, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est d'arriver à éliminer, à réfléchir et à comprendre qu'il y a des choses qui nous séparent. C'est ça qu'on va retirer. Tout ce qui nous sépare, on va l'éliminer, on va se retrouver. Ouais. Parce que j'aime ma femme, j'aime mon mari, voilà. Et j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de carence, il n'y ait pas de choses qui soient, comment vous dire, qui soient en obstacle à notre relation. Je sais pas, parce que quand je vais faire un reproche à ma femme ou à mon mari, je sais bien que ça va pas être accepté facilement. Je le sais, parce que ça le remet en cause, parce que ça lui détruit son image, l'image qu'il s'était imaginée, et ça, j'ai pas envie. Alors comment je vais faire? Comment je vais réussir à lui parler? Ouais, ou alors je parle de sujet, il s'énerve. Ouais. Il va s'énerver, il va dire non, il commence à crier, on dit ouais, s'il crie, on arrête, donc je vais pas me fâcher avec mon mari. Mais en fait, le problème c'est que j'encaisse des choses et j'encaisse de la souffrance et j'encaisse des choses. Non, il faut dire simplement, écoute, mon cher, il n'y a pas de problème, tu peux t'énerver toute la journée. C'est un problème fondamental, donc si on ne le résout pas, on va souffrir tous les deux. Donc il vaut mieux que tu te calmes et qu'on puisse en discuter, en parler pour que ça puisse se contrôler. Et on puisse être heureux, toi tu seras heureux et moi je serai heureux. Toi tu vas changer et moi je serai heureuse d'avoir un mari qui a évolué. Voilà. Ou le contraire, je veux que ma femme évolue exactement, ça se discute. On discute, on parle. Pourquoi ici on parle de l'adultère féminin? Pourquoi l'adultère féminin? Alors peut-être que c'est un problème féminin dans la Torah, parce que c'était un problème d'origine féminine. En fait, au début de la création du monde, il y avait trois personnages dans la Torah. Il y avait Adam, Chava et le Nachash. Ouais, le Adam, Chava, il y avait Adam et Chava. Voilà, il y avait deux personnes, deux adultes. Et il y avait le Nachash. Le Nachash, c'est le mauvais penchant. Ouais, le mauvais penchant. Et là-bas, Rachid nous ramène que ce Nachash était Haroum, il était malin. Ouais. Mais Haroum, ça veut dire nu. Ça veut dire des deux choses, malin et nu. Et là-bas, c'est marqué que quand Adam et Chava avaient des relations conjugales, et bien le Nachash, il a vu ça, et il a eu envie aussi d'être comme eux. Il était jaloux. Voilà, c'est ce qui est marqué dans Rachid. C'est ça, Haroum, il était malin. Il n'avait pas une femelle? Hein?
Non, a priori non. Vous savez. Et donc il a voulu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu prendre la femme de cet homme. Mais savant comment il va faire? Eh bien, il fallait éliminer cet homme. Mais non, d'aller voir cet homme, il ne va pas réussir à le convaincre. Et donc, qu'est-ce qu'il a été voir? Il a été voir cette femme qui était facilement, on va dire plus facilement, séduite, influencée, séduite. Et donc, il était là-bas, et qu'est-ce qu'il lui a dit? On vous connaissez l'histoire. Et finalement, elle a consommé de l'Etzadarat. Et c'est embêté à partir de ce moment-là que, puisqu'une femme est, entre guillemets, complice de la vie avec son mari, parce qu'elle sait, elle, consciente qu'elle est d'avoir été créée avec l'homme, ce que l'homme n'avait pas conscience au départ. Donc elle se sait exister avec son mari. Ça veut dire qu'une femme, elle pense qu'elle n'a qu'un seul mari, il ne peut pas y avoir 50. Or, si je suis ta femme, et que si j'ai fauté, je vais disparaître, alors il faut que tu disparaisses avec moi. Parce que tu ne peux pas de toute façon avoir une autre femme que moi. C'est pas de la jalousie, c'est simplement de savoir qu'on est des êtres conjugués. Vous avez compris? C'est ça que je vous ai expliqué. Peut-être par extrapolation, ça crée de la jalousie, mais le fond de l'idée, c'est pas ça. C'est qu'en fait, une femme, elle est associée. Elle se sait associée à son mari, elle le sait. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait des activités à la maison que le mari ne fera jamais, parce qu'elle se sait associée à son mari, ses enfants, elle sait qu'elle a un rôle de femme, parce qu'elle sait qu'elle est associée à son mari. Le problème ici, c'est qu'elle a voulu, entre guillemets, que son mari meure, parce qu'elle va mourir. C'est comme ça. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça un peu l'idée, c'est ça. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, il a gagné. Peut-être que le Yetzer Hara de l'adultère, c'est que le Yetzer Hara, il veut s'approprier la femme de l'homme. C'est un truc de fou, ça. Le problème de l'adultère, ouais. Pourquoi ça devient choté? Pourquoi il y a une telle puissance là-dedans? Parce que peut-être le Yetzer Hara, il veut s'approprier la femme de l'homme. Vous savez ce qu'il y a marqué dans la Gemara il y a une Gemara dans Bava Metzia Daf Nun Chet. La Gemara dit là-bas, il y a 3 personnes qui descendent au Guéhinam en enfer et qui ne remontent pas. Parmi ces 3, il y a marqué là-bas celui qui est Malbim Techavero Barabim. Quelqu'un qui fait honte à son prochain au point de blanchir le visage. Il n'y a plus de sang dans le visage, tellement il est blanc. Celui-là, il va au Guéhinam, il ne remonte pas. Il y a aussi marqué que celui qui est Mekale Shem Chavero, c'est-à-dire qui donne un surnom à la personne. Ouais, un surnom qui est désobligeant. Maintenant, l'Agma demande, elle dit, mais celui qui fait honte et qui donne un surnom, c'est pareil, il va lui faire honte. L'Agma dit, non, en vérité, celui qui subit l'affront, là, il est habitué, ça fait 10 ans qu'on le traite de bonnet d'âne, l'idiot du village, il est habitué, ça fait partie de son quotidien. Mais celui qui le dit, c'est dans l'intérêt de détruire la personne. Il veut le casser, il veut le détruire. Ouais, et donc il appelle toujours le nulard, etc. pour le détruire. Ça, c'est grave, et ça descend, au Guéhinam, ça ne remonte pas. Et il y a aussi marqué l'adultère. C'est marqué une femme qui était chétiche, ou l'homme qui va aller l'influencer autant que cette femme qui a été séduite, et bien aussi il descend, il ne remonte pas. Là-bas, le Maharal de Prague, sur cette Gemara, il explique qu'il y a 2 sortes de Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara qui est physique, qui est matériel, et il y a le Yetzer Hara qui est spirituel. Le Yetzer Hara matériel, si quelqu'un il adore manger des choses qui ne sont pas cachères, ça se traite, on peut traiter ça, c'est physique. Mais ce qui est spirituel, c'est-à-dire de faire honte à la personne, c'est pas physique, c'est spirituel. Ça veut dire qu'on a détruit le psychique de la personne. Vous avez compris? C'est beaucoup plus grave d'atteindre le psychique que d'atteindre le physique. Toujours c'est comme ça. Toujours rappelez-vous que celui qui frappe ses parents, il est Chayav Mita. Ouais, et celui qui les maudit aussi. Seulement, celui qui frappe ses parents, il est Chayav Chenek. C'est la strangulation qui est moins grave que ce qu'il est là de les maudire. Pourquoi c'est plus grave de maudire ses parents que de les frapper? On voit bien que c'est évidemment une très grande faute. Parce qu'en fait, le physique s'arrange. On peut soigner du physique. Mais c'est très compliqué de soigner du psychique. Comment des parents, ils peuvent supporter que leurs enfants les ont maudits? Vous avez compris? C'est destructif à l'intérieur. C'est ça. Et ça, c'est très très grave. C'est beaucoup plus grave. C'est pour ça que, pourquoi c'est très grave? Parce que derrière chaque personne, il y a un projet divin. Le projet, il se construit sur de la conscience. Une conscience. Or, si la personne, je détruis sa conscience, je détruis tout le projet qui va avec. Vous comprenez? Si la personne, elle est physiquement très forte, mais à l'intérieur d'elle, c'est un légume. Elle n'a plus de courage, plus d'envie, plus de nécessité, plus d'objectifs, plus rien. On la détruit intérieurement. Pour ça, il faut faire très attention quand on parle aux gens, de toujours ne jamais les affecter dans leur psychique. De jamais leur dire que ça va pas, qu'ils sont des idiots, que vous avez compris, parce que en fait on leur coupe leurs jambes, ils sont incapables de se déplacer, ils sont incapables de vivre, d'exister, c'est ça. Très important que le psychique. Sur ce, il dit, mais
Ça, c'est vrai quand on va faire honte à quelqu'un, on va le traiter d'un nom qui est désobligeant, je comprends, dit le Maharal. Mais l'adultère, c'est physique. Pourquoi ça descend dans ces critères? Alors il explique, le Maharal, il dit comme ça. En quoi c'est spirituel? C'est ça. En quoi c'est très grave l'adultère? Alors il explique en fait parce qu'il dit que, vous savez, quand je vous ai rapporté la Gemara dans Nida qui dit que quand un enfant va naître, 40 jours avant sa naissance, un garçon, on dit cette fille est réservée à ce garçon. Ça veut dire qu'en vérité la neshama était masculine, féminine. Ça va? Maintenant, quand un homme il se marie avec sa femme, ben, sa femme elle devient la femme de cet homme, elle retrouve l'âme masculine qu'elle a perdue en fait quelque part. C'est ça que ça veut dire. Et maintenant qu'on est associé, on est masculin, féminin. Si une femme, chas v'shalom, elle trompe son mari, d'accord, et qu'il y a des témoins et qu'on l'a averti, etc. Et donc elle est interdite à son mari, elle doit divorcer. Maintenant, est-ce qu'on peut faire teshuva sur ce genre de faute? Non. C'est incroyable, on ne peut pas faire teshuva. Ça veut dire qu'elle ne pourra jamais retrouver son âme masculine, c'est impossible. Donc l'adultère, c'est quoi? C'est quand elle accepte ce genre de situation, ou que le monsieur, il va essayer de la séduire, ouais, pour avoir une relation avec elle. Le problème, c'est qu'elle devient assoura les barlas, elle devient interdite à son mari. Pour combien de temps? À vie ou pour l'éternité? L'éternité, même au-delà de la vie. Ça veut dire que le projet divin du départ a été déchiré en deux. On a déchiré un projet divin. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est ça que le Maharal expliquait. Donc c'est très grave. C'est très grave. Pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de choses. On ne tutoie pas les hommes. Une femme, elle doit avoir de la tsniout. Vous avez compris qu'elle a manqué de pudeur. Ouais, la pudeur dans sa façon de parler, la pudeur dans la façon de convoiter ce désir de manger des tzaddat, d'accepter d'avoir eu, parce qu'elle a marqué là-bas. Pourquoi? Parce que quand Hachem lui dit, mais pourquoi qu'est-ce qui t'a pris d'avoir mangé du Etzadat? Elle a dit, Ve'a nachash, Asher Ishitani Vaochel. C'est lui qui m'a, entre guillemets, trompé, Ishiani, Vaochel et j'ai mangé. Mais là-bas, le Midrash, il dit, Ishiani, c'est Isiani, il m'a épousé. Ça veut dire qu'il y a une relation entre le serpent et Chava. Ça veut dire que d'origine, il y a ce problème d'origine. C'est pour ça que on parle de pudeur, on parle de faire attention, de ne pas tomber dans le piège, parce que ça va très vite, vous en comprenez, c'est ce que l'Agman dans Sota dit ici, il est marqué Adam qui tiste ishto, ouais, de là, Irachi ramène ça aussi, que El Adam choté, une personne de faute, et là une ken, nechnesabo roachtout. C'est-à-dire qu'une faute, une personne de faute, en particulier, on ne parle pas de n'importe quelle faute, on parle de tout ce qui est relation homme-femme, de tout ce qui est argent, l'argent aussi, ça rend fou, l'argent ça rend fou. Ouais, et donc il y a certaines avérotes qui sont très prenantes, comme l'argent, tout ce qui est vital, tout ce qu'on pense être vital, autant que la relation homme-femme, très important pour la personne, il y a un yetzera très très accablant dessus. Et donc, mais ça s'appelle chemda, c'est-à-dire quelqu'un il a envie de ça, il désire ça. Ouais, on désire, il y a un désir profond. Et ça fait partie des éléments qu'il faut contrôler. C'est ce qu'on appelle le ruach shtut, le vent de folie, un esprit de folie. Ça veut dire quoi un esprit de folie? Ça veut dire qu'il y a la Avera, et il y a ce qui gravite autour. D'accord? Il y a un esprit dans la Avera. Il y a l'Avera. L'Avera, ça peut être l'adultère. Mais qu'est-ce qui gravite autour de l'adultère? Ouais, ça peut être un parfum, ça peut être une jupe trop courte, ça peut être, je sais pas moi, un type il va voir ça, ou un décolleté, on sait rien ce qui va se passer, et donc ça attire. Donc, je sais que je vais entraîner un ruach shtut, ou bien je vais parler avec des hommes, je vais tutoyer des hommes, je vais les appeler par leur prénom alors qu'on se côtoie, mais on n'est pas, etc. Des choses qui vont faire, où je vais manger au travail avec un homme, ou je ne sais pas moi, des choses comme ça, qui peuvent, si une femme a la preuve de couple, elle peut dire, ah bah tiens, il est sympa, l'autre il va trouver sa secrétaire adorable, je ne sais rien ce qui va se passer, et on rentre dans un ruach. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a la Avera elle-même, et il y a ce qui gravite autour de la Avera. Ça s'appelle un ruach shtut. Alors si on est fou, ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle. Vous comprenez? Il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire que tu rentres dans un espace dans lequel tu ne contrôles plus rien. Tu es happé par les désirs. Moi, souvent, ça peut nous arriver aussi de ne pas pouvoir contrôler. Voilà. Tu dis, bah, c'était plus fort que moi, j'ai pas contrôlé, c'était plus fort. Il y avait une force en moi qui me poussait à faire une avéra. Mais non, ça veut dire que je sais que le sentiment, il est plus fort que la connaissance que j'ai de la faute. C'est-à-dire que je sais que c'est un sourd, mais j'ai pas pu m'arrêter, j'ai pas eu le contrôle. Et ça s'appelle ruach shtut. Ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas rentrer dans cet espace. C'est pour ça que Chachamim a sous-seyek la Torah. Quand vous dites les Chachamim, on dit il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas s'habiller comme ça. On dit bon, c'est de la religion. Mais non, c'est pas de la religion. C'est simplement d'éviter le ruach shtut. Ça veut dire que si tu dépasses une forme de limite, sache que tu es provocatrice.
C'est comme ça. Mais c'est pas pour dire on va se mettre en prison, pas du tout. C'est de savoir mettre des limites dans ce que je fais, de façon à ne pas, moi, tomber dans le panneau, et ne pas faire tomber aussi dans le panneau. Ouais, voilà. Et donc ça veut dire que la pudeur, c'est de comprendre essentiellement la valeur profonde que représente la Torah pour moi, et que j'ai pas envie de fauter, j'ai pas envie de faire fauter non plus, c'est ça mon problème. Donc je veux être épanoui dans ma vie, ouais, et ne pas tomber dans ces problèmes où, comme des gens, moi j'ai reçu un peu des coups, je ne m'occupe plus tellement parce que j'ai pas le temps, mais des gens qui ont eu des problèmes comme ça, extra-conjugaux. Et comment ça se passe? Bah, la routine, vous savez, la routine, je sais pas moi, des choses comme ça, la routine, le fait de toujours voir la même femme en permanence, ou alors ils ont des problèmes de couple, ils s'entendent pas, ils sont fâchés l'un contre l'autre, bon. Et le type, il a trompé sa femme. Donc il a marqué sur son téléphone Jean-Marc, mais c'était Christine, voilà. Et donc il reçoit Jean-Marc, et oui, je t'aime, je t'adore, on se revoit ce soir. Et sa femme, elle voit le texto, elle voit ça. Jean-Marc, il fait des bisous à son mari. Bon. Et donc elle a compris, elle n'est pas idiote, elle a compris. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? La guerre. Ben, c'est pas la guerre, c'est... Parce qu'en fait, elle le guettait. Et donc il va lui donner le guet, c'est ça. Ah oui, le guet. Ben, c'est comme ça. Maintenant, elle va faire tout pour divorcer. Elle va divorcer, elle va leur divorcer. Maintenant, monsieur, il a une famille, il aime sa femme, il aime ses enfants. Et il va être obligé de se séparer de sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert le poteau rose. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'il va gagner? Il a voulu avoir une relation un peu extra-conjugale, un peu plus amoureuse, un peu plus je sais pas quoi. Et de côté, il perd toute sa famille. Il perd sa famille, il perd sa femme, ses enfants. Maintenant, il va falloir refaire sa vie. Il va refaire sa vie, il va avoir de nouveaux enfants, il va être partagé entre les enfants qui sont sa femme, donc son ex-femme et son nouveau. Une vie de fou, quoi. Vous avez compris, ça s'appelle Stout. C'est choter, c'est fou. Mais c'est fou, ça veut dire quoi, c'est fou? Ça veut dire que si tu avais mesuré les conséquences, est-ce que tu l'aurais envisagé? Non. Alors il faut mettre des siyags, c'est-à-dire mettre des limites. On ne sait pas, vous avez compris? Quand on fait des mariages séparés, c'est pas pour rien. Il n'y a pas que les mariés qui sont séparés, c'est aussi de mettre une barrière entre un homme et une femme, c'est comme ça, parce qu'on n'a pas envie de tomber là-dedans. On se connaît avant l'épreuve, mais on ne se connaît pas pendant l'épreuve, vous avez compris? Avant l'épreuve, oui, on contrôle, ouais, c'est pas pour moi, machin, mais quand on est dedans, quand on est happé par le désir, c'est plus contrôlable, ça y est, on est foutu, vous avez compris? Pour ça qu'il faut mettre des limites, pour avoir la liberté de pouvoir réfléchir, de décider. Voilà, vous avez compris? Voilà, c'est ça l'enseignement ici. La sota, c'est ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas mis de limite. Ouais, elle n'a pas mis de limite. Mais pourquoi c'est toujours... Il y a aussi sauter. C'est-à-dire que la femme n'a rien fait, mais c'est le monsieur qui va ailleurs. Et pourquoi lui n'est pas puni dans la religion juive? Parce que la Torah est misogyne, madame. Non, je rigole. Parce que la nature. Non. Parce que j'ai expliqué, je vous ai dit avant que je m'énerve, je vous ai expliqué qu'au début, l'origine, c'est pas l'homme qui a été tenté, c'est la femme. Vous avez compris? Donc, comme si elle avait un problème personnel qu'elle devait engager pour essayer. Parce que je vous ai expliqué un truc, madame. Vous êtes une femme, d'accord? Mais vous êtes partie d'un ensemble qui est la femme. C'était qui la femme? C'était Chava. D'accord? C'est-à-dire que le problème de Chava, il existe chez toutes les femmes. Donc je ne veux pas retomber dans je suis là pour réparer, entre guillemets, la particule de Chava qui fait partie de ma vie, qui est moi, en fait, et que je dois réparer. Donc je fais attention à ne pas tomber dans le panneau de Chava, entre guillemets, vous avez compris? C'est pour ça que c'est la femme en particulier. Parce qu'elle a cette avodat Hashem qu'elle doit faire, de se protéger, de ne pas, ou du moins d'avoir été capable de maîtriser ce que Chava n'a pas été capable de maîtriser. Mais ça veut dire quoi, elle n'a pas été capable de maîtriser? Parce que vous croyez qu'Hachem, il a pris une femme parmi des milliards de femmes qui vont naître, il dit, madame, tu es responsable de l'humanité, vas-y, débrouille-toi. C'est possible ou pas? Dites non. Non, très bien. Donc ça veut dire quoi alors? Ça veut dire comme ça. En fait, toutes les femmes étaient dans Chava. La tendance de Chava, c'est la tendance féminine. C'est-à-dire que si elle a fauté, ça veut dire qu'on a tous cette problématique, cette tendance. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir de la pudeur. Parce que la tendance de Chava, ça a été la tendance de l'humanité. Autant que Adam Arishon, c'est pas lui qui faute en fait. C'est la tendance de l'humanité qu'il a en lui qui le pousse.
Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a cette forme d'égoïsme, etc. Donc nous, on est venu ici pour réparer, entre guillemets, la molécule qui représente la molécule de l'Adam Arishon, et qui on va essayer de reconstituer l'image de l'Adam Arishon. C'est pour ça qu'on fait les mitzvot, c'est pour ça qu'on fait... Parce qu'on représente quelque part Adam Arishon. Quand un enfant il est dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas dormir, hein? Il bouge, il dérange sa mère. En fait, il étudie la Torah. Il voit, il voit depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Il est nourri par sa mère, il est nourri par sa mère, il respire par ça, il fait tout voir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il étudie la Torah, il a un nerf d'Aloukal Rocho. Ouais. Il a du scout quand même. Monsieur, il y a un ange qui lui apprend la Torah, quoi. C'est super. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'avoir, ce mérite? Quel mérite il a? Ah, je vous explique. En fait, c'est exactement les mêmes termes utilisés dans la Gemara, dans Sanhedrin, pour parler de Adam Arishon. Adam Arishon, avant qu'il faute, ouais, il était nourri par des anges. Il étudiait la Torah Kula. Il y a le même terme, il y a marqué, il était roué, il voyait la création du monde depuis la création jusqu'à la fin des temps. Exactement les mêmes termes utilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les termes utilisés pour parler d'Adam Arishon sont les mêmes qu'on parle de l'embryon dans le ventre de sa mère. C'est pour dire qu'on a du Adam Arishon en nous. Et vous avez du Chava en vous. Donc si vous étudiez bien le personnage de Chava, vous savez a priori ce que vous avez à faire sur Terre. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de la sota ici. C'est pour ça que je vous explique ça pour le féminin. Parce qu'au départ de la création, ça a été une tendance féminine. C'est pour ça qu'il faut absolument garder sa pudeur, etc. C'est important de se couvrir la tête, c'est important de respecter la Torah. C'est ça l'aspect, c'est ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'amochir. Ouais. Toutes les femmes qui ont épousé des mochés, par exemple, c'est un problème. Ben oui. Elle a épousé Moshe. Ben c'est la femme à Moshe. Voilà, d'amoché, c'est la voiture à Moshe. Elle roule dans la voiture à Moshe, elle vit dans la maison à Moshe, tout est à Moshe. C'est un problème, d'accord. Mais non, vous avez compris? Mais c'est ça, il faut attention. Donc restez bien, restez épanoui, restez équilibré, c'est important. C'est ça qui est marqué là, voilà. Maintenant, ce qui est marqué aussi ici, dans la paracha totale, c'est qu'on a juxtaposé cette paracha-là à celle du Nazir. Vous avez vu que on a souvent expliqué que dans la Torah, il y a une logique, ouais, pas une logique historique, mais une logique de lien entre les sujets. Ici, on parle de la sota, de la femme soupçonnée d'adultère, et après on parle du nazir. C'est quelqu'un qui va se refuser à boire du vin, il va faire teshuva, voilà, monsieur, il va faire teshuva. Pourquoi? Parce que c'est marqué kol haroé. Tout celui qui voit, kol haroé, sota bekilkula, tout celui qui voit cette fameuse femme qui a été Kilkula, c'est-à-dire qu'elle s'est détériorée dans cette attitude-là, ouais, ou autant qu'elle est au Bédamigdash, on a essayé de la convaincre d'avouer pour ne pas qu'elle meure, parce qu'elle va consommer ces mésotins là, pour ne pas qu'elle meure, on lui dit écoute, mais avoue, il vaut mieux que tu sois vivante et tu fasses tes chouvas, même si tu revêts ta vie, que de mourir. C'est-à-dire que c'est tellement difficile d'avouer que Hachem il dit je suis même prêt à effacer mon nom pour que tu avoues. Tellement on veut que tu vives. Hachem il est prêt à effacer son nom pour faire du shalom. Pour faire le shalom bayit. Ça veut dire que c'est très important. On voudrait surtout que les gens vivent et pas le contraire. Elle a fait un choix qui malheureusement la met en péril. Mais quelque part, Hachem il veut rattraper la sauce en lui disant mais avoue. Et c'est tellement dur d'avouer, c'est tellement dur. Même au prix de sa vie. C'est-à-dire elle est prête à même mourir de ne pas avouer, c'est tellement dur. Mais il faut accepter de remettre sa vie en cause et d'accepter que si on a fait des erreurs, bah, on avoue, c'est pas grave. Et si après il y a le nazir. Le nazir c'est quoi? C'est celui qui a vu. C'est quoi kol haroé? Tout celui qui voit. C'est quoi tout celui qui voit? Ouais, tous. Ça veut dire que c'est unanime, on est unanime. Personne ne peut échapper à ça. Pas après, je suis un grand sadique, je suis une grande sadiquette, ça ne me touche pas. Non. Tout celui qui voit, ça veut dire que on est tous touchés par ce problème. On ne peut pas s'exclure en pensant qu'on est suffisamment intelligente, on est savant, on a une grande pudeur, on a une grande machin. Non. Il faut toujours faire attention, parce que tout celui qui voit, ça c'est une chose. La deuxième chose à comprendre, je crois que tout celui qui voit, ça veut dire que si j'ai vu, c'est peut-être que ça me concerne. Vous savez que Hachem, il envoie des messages, soit vous les voyez, soit vous les entendez, soit vous côtoyez, c'est des messages. Maintenant la personne qui voit ça, pourquoi elle l'a vu? Pourquoi on lui a montré ça? Peut-être pour lui dire, fais attention parce que tu as ce problème. Ce problème n'est pas résolu chez toi, et on te prévient à l'avance, ouais, pour te dire, il vaut mieux que tu travailles sur toi, ouais, que tu écoutes des cours là-dessus, que tu vois la beauté de la pudeur, etc., toutes ces valeurs profondes qu'il faut développer chez une femme.
Et donc c'est ça, Kolaro, et tout celui qui voit. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là, ce nazir, ou cette femme-là? Elle a vu ça, parce que ça peut être un homme ou une femme qui est nazir. Nazir, ça veut dire qu'elle se retire. Il y a une sorte de prichout, c'est-à-dire de s'abstenir de faire, voilà. Et donc de s'abstenir de boire de l'alcool, parce que l'alcool ça enivre, ouais. Et d'être enivré, ça peut être soit du vin, ça peut être des événements, ça peut être des choses, des personnes qui enivrent, ouais. Enivre, ça veut dire qu'elle est prisonnière, elle peut pas réfléchir et se dire non, je ne veux pas. Et donc c'est ça. Donc il dit, qu'est-ce qu'il a fait lui? Yazir Asmo Minahin, il s'est retiré du vin, tout ce qui est dérivé du vin, tout ça, parce qu'il a compris que la nésiroute, c'est quoi la nésiroute? C'est de se connaître. Je sais, je connais mes limites. Oui, très important de se connaître. Je sais que dans une certaine forme de limite, j'ai eu l'expérience que j'ai côtoyé ça, j'ai fait ça, j'ai pensé à ça, j'ai lu ça, j'ai écouté ça, et voilà, je suis tombé et j'ai fait la vera. Je sais, je connais mes limites. Donc, je sais que dorénavant, pour être libre, il faut que je m'abstienne. Donc le nazir, il va rester 30 jours, ouais, 30 jours, ça dure 30 jours, où il va s'abstenir de boire du vin, etc. Ensuite, il va se raser, il va amener un corban, etc. Parce qu'il sait qu'il veut se renforcer. Il veut se renforcer. Et donc c'est ça, la capacité qu'on a de nourrir chez soi, le désir d'être forte. Voilà, je ne veux pas, je sais que c'est grave, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas contrôlables, je sais que dépasser une certaine forme de limite, ça m'attire et je suis happé vers cette chose-là. Aujourd'hui, combien de problèmes on peut avoir avec les addictions? Ouais, c'est pareil, les gens qui sont addicts aux jeux, addicts au Internet, addicts machin. En fait, ils n'ont plus de vie, ces gens, ils sont dans Facebook, ils sont dans machin, tout ce qui est... ils n'ont plus de vie, les gens ils se parlent par téléphone. Il y a plus de... Les gens parlent par le téléphone. Ils ne se parlent plus, ils s'envoient des textos, machin. Mais ça veut dire qu'on se rend compte qu'avant, l'Itzara était dehors, et maintenant il est dedans. Ouais. Les gens, je vois combien les gens on est addicts au téléphone. Le téléphone, c'est pas un téléphone. On a bien compris qu'il y a tellement de choses de Instagram, je sais pas comment ça s'appelle, il y a Facebook, il y a tous ces trucs-là, et les gens, ils sont prisonniers de ça, ils s'envoient des textos, des images, des photos, il n'y a plus de vie, quoi. On est plus Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça aussi. Vous avez compris que le Yitzhara, il n'est plus dehors, maintenant il est dedans, il est dans les maisons, il est dans les téléphones, il s'est intégré. Avant, on peut se protéger de certaines choses, on peut ne pas côtoyer des endroits, on peut ne pas voir des gens, mais là, personne n'a le téléphone dans la poche. Et après, qu'est-ce qu'il regarde des gens, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes ces choses-là. Mais le nazir, c'est celui qui a la capacité de se protéger. Vous avez compris? Voilà, je sais que ma vie, elle est très importante et j'ai pas envie de la gâcher. Et donc, j'ai pas envie non plus de rentrer dans ces addictions-là qui vont nous bloquer. Faire le shalom, c'est ça, faire le shalom. Vous avez compris que le Kohen, il veut faire le shalom. Puisque c'est lui qui permet, c'est qui le Kohen? C'est l'intermédiaire entre Hachem et les hommes et les femmes, c'est comme ça. Ça, c'est le Kohen. Et quand on se refuse à entretenir ce qui permet le shalom, on risque d'avoir des problèmes de shalom aussi, pareil. Vous avez compris? Shalom baït. La femme, elle n'a pas respecté son mari non plus, elle a problème de shalom. Oui, parce qu'elle n'a pas honoré son mari, quelque part. C'est pour ça que l'Agma dans Shabbat explique là-bas, hein, que la femme, elle doit prélever la chala. Pourquoi prélever la chala? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, à part la Katnerot et Nida? Une femme, elle doit prélever la chala. On a expliqué, le Rashi, là-bas, un Rashi dans la Gemara de Shabbat, d'Aflamed Aleph, qui dit que, en fait, la chala du monde, c'était son mari. Oui, parce qu'au départ, Hachem, comment il crée le corps humain? Il prélève de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et avec ça, il va fabriquer le corps humain. D'accord? Donc c'était son mari. Maintenant, elle n'a pas respecté la chala du monde. C'était son mari. Alors, pour arriver à reconditionner cette façon de penser, elle va prélever la chala qu'elle donne au Kohen. Je vais donner de l'importance à cette chala. Elle a une kedusha, une spécificité. Et ça, c'est une manière d'éduquer la personne à respecter aussi ce qui doit être respectable. Et si je respecte, je ne peux pas déshonorer mon mari, je ne peux pas non plus mal lui parler, je ne peux pas non plus... la chala du monde, c'était lui, en fait. C'était ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, de toujours encourager. Vous savez qu'on dit de Avraham Avinu, lorsqu'il a quitté Israël, parce que c'était la famine en Israël, il s'est déplacé en Égypte. Et là-bas, c'est marqué, il a dit à sa femme, Ata Yadarti, maintenant je sais qui est Fatma Rehat, que tu es belle. Maintenant je sais que tu es belle. Il avait des années de mariage, il s'est rendu compte, tiens, c'est marrant, elle est belle. Ouais, c'est bizarre. Et là-bas, Rachid nous dit qu'il a vu sa femme dans le reflet de l'eau. Il a vu qu'elle était belle en arrivant en Égypte. Et là, il s'est dit, mais ma femme est belle, mais je vais arriver en Égypte. Bon, évidemment, elle est beaucoup plus belle que toutes les femmes qui s'y trouvent. Et donc, ils vont prendre ma femme, et pour les donner à marier au roi d'Égypte, ils vont devoir me tuer pour ça. Voilà.
Rachid dit qu'ils avaient un tel niveau de pudeur, ouais, qu'il avait. En fait, c'était peut-être même pas sa priorité. Vous avez compris ce que je veux dire? Tellement il était au-dessus de tout ça, quoi. Des anges, carrément des anges. Et donc, et c'est ça. Et donc il a eu peur pour lui. Il a dit, mais ils vont me tuer pour te laisser vivre. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Ça, c'est ce qui est marqué quand il est parti en Égypte. Maintenant, dans l'Echlecha, mais dans Vaïra, dans la parasha d'Vaïra, il y a 3 anges qui sont venus lui annoncer que l'année prochaine, sa femme aurait un bébé, que un ange était venu soigner Abraham, et un autre ange était venu pour lui annoncer qu'on allait détruire Sédom. Voilà. Et là, ils ont posé la question à Abraham. Ils ont dit, elle est où ta femme? Ouais. Aïe Sarah Ishtera. Il a dit, elle est dans la tente. Elle est pudique, elle est dans la tente. Maintenant, Rachid dit, mais évidemment que les anges y savaient qu'elle était dans la tente. Pourquoi lui ont dit alors? Il le savait. Et lui aussi savait. Hein? Tu dis, mais tu parles d'Abraham Avinu, il n'a même pas vu que sa femme était belle. Ah, c'est des anges. Hein. Et tu vois, quand bien même les anges, ils ont eu besoin de lui rappeler que sa femme était pudique, pour qu'il soit fier de sa femme. Ça veut dire que vous avez compris qu'à chaque fois que vous avez une capacité de pouvoir renforcer un couple, il faut le faire. Ça veut dire que c'est ça qu'on apprend d'ici. Si déjà Abraham, il a eu besoin qu'on lui dise que sa femme elle avait une grande pudeur, ouais, alors qu'il le savait 1 milliard de fois de plus, ouais, quand même, c'est pas grave, je rajoute une couche. Parce qu'en fait, j'ai besoin de créer la conscience. Vous savez, quand on va à un mariage, on doit participer à la simcha de Khatan Vekala. Maintenant, participer, c'est pas venir et s'asseoir à la chaise et manger. On a bien mangé, on a vu les gens, ils dansaient bien, ils dansaient très bien, très bien. Et puis on a discuté avec ses copines à table et tout, et puis on est parti. Non. Il y a quelqu'un que celui qui ne participe pas à la simcha, il est gozel, c'est un voleur. Ouais, il vole 5 colottes, 5 voix. Il est marqué kol sasson, l'école. Simcha, kol khatan, kol kala, kol mitzalot, khatani bechupatan. Il y a marqué 5 fois kol. Maintenant, c'est quoi le kol du khatan et de la kala? C'est quoi le kol? Là, je vous pose une colle, là. Hein? Oui, en français, je sais. C'est quoi la voix? Non, la voix. Marquez la voix. La voix. Suivez la voix. J'ai besoin de vos voix. Ah, en fait, la voix, c'est comme ça. On a expliqué souvent qu'il y a ce qu'on appelle le dibour, la parole et la voix. La voix, hein, c'est ce qu'il a voulu dire. Maintenant, pourquoi vous croyez qu'on vous a invité à un mariage? Parce que ce soir, on ne sait pas quoi manger. On dit, bah, tiens, ça vaut le coup, tiens, bah, et on est invité, on n'a rien à faire part. Et puis on mange souvent mieux qu'à la maison, c'est pas évident. On veut sortir. Ah, on veut sortir, voilà, on veut se distraire. C'est pour ça qu'on nous invite à un mariage, pour se distraire, changer un peu de... Ou bien, en réalité, on est venu pour dire Mazal Tov, pour renforcer ce couple. En fait, on va danser avec lui, on va lui dire Chazak Barouk, on va dire à cette fille que la cavote, ton mari est extraordinaire, Mazal Tov, et il y aura les vidéos, il y aura les photos, il y aura les albums, il y aura tout ce que vous voulez. Mais pourquoi? Il y aura un repas extraordinaire, mais pourquoi? Pour réjouir la planète. Mais pourquoi faire? À quoi ça sert de mettre autant d'argent pour ça? Ouais. Ben, mais c'est ça. Parce qu'en vérité, comme ça, demain, il y aura du Yetzirah. Maintenant, qu'est-ce qui va contrebalancer ça? Ben, il y a que le désir, le souvenir, la joie, le plaisir. J'ai une mitzvah de renforcer ce plaisir. C'est ça la mitzvah d'être invité à un mariage. C'est-à-dire de lui souhaiter Mazal Tov, de l'embrasser, de prendre dans ses bras, de lui dire qu'on a kavod, super, et même après le mariage, dire que c'était un mariage fantastique. Et il faut, pourquoi? Parce que demain, le Yetzirah, il va cristalliser ce problème. Et il faut le cristalliser pour que, justement, on ne soit pas prisonnier. S'il n'y a pas de choses qui vont contrebalancer une déception, il n'y a rien. J'ai une mitzvah, d'encourager ça. Vous avez compris? Alors c'est vrai dans un mariage, mais c'est vrai toute la vie, c'est comme ça. Il faut s'encourager, il faut être positif, il faut féliciter. Hein? Ouais. Il faut féliciter, il faut encourager. Il faut boire de l'eau. Et ça c'est important. Pour ne pas tomber dans les pièges du Yetzer. Ah, merci beaucoup. Pour ne pas tomber dans le Yetzer. Ça veut dire quoi le Yetzer? Ça veut dire qu'on n'a rien pour contrebalancer la déception. On n'a rien pour ça. Amen.
Merci beaucoup. Et donc c'est important de souligner ces choses-là. C'est quand on a compris que tout est psychique. La déception est psychique, la tristesse est psychique, la joie c'est psychique, l'encouragement c'est psychique, se sentir exister c'est psychique. Ouais. La tristesse. Imaginez-vous une seconde, vous dites à votre mari, écoute, je sais pas, vous imaginez, c'est pas évident, mais vous dites je suis la femme la plus heureuse du monde, tu es l'homme de ma vie. Vous dites ça à votre mari. C'est une mitzvah. Non mais qu'est-ce qu'il va... Il va tout à coup, il va lui pousser des ailes, je sais pas ce qu'il va... Hein. Non mais c'est-à-dire, vous imaginez, mais il va vous embrasser les pieds. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait? Malheureusement, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Peut-être que c'est de l'éducation, j'en sais rien, mais on a toujours été habitués à faire des reproches, à dire non, tout prétexte de corriger, de faire mieux. Mais on sait très bien le faire dans le reproche, mais on ne sait pas forcément le faire dans le compliment. Vous avez compris? Et ça, c'est très important. Ça donne des forces et des ailes de dire, voilà, ma femme, elle m'a dit qu'elle est très heureuse avec moi. J'ai dit à ma femme que je suis l'homme le plus heureux quand je rentre à la maison. J'attends que ça, c'est de rentrer chez moi, de retrouver ma femme et mes enfants. Vous avez compris? Ça donne des forces énormes. Vous avez compris? Des forces énormes. À la différence de dire, j'espère que tu vas réussir. Bon, la fois, ça n'a pas marché. Bon, j'espère que, comme d'habitude, tu sais rien faire. Voilà. Non, mais je lui ai dit ça pour qu'il se réveille, monsieur. Vous avez compris? Et ça, c'est un vrai problème parce que, à la force, elle dit bon, ça va, je fais que des bêtises, je fais que des. Vous avez compris? Et à la force, ça sépare. Mais j'ai fait pour son bien. Moi, je voulais qu'il s'arrange, je voulais qu'il soit plus fort, plus ambitieux, je ne sais pas quoi. Mais c'est pas comme ça que ça. On marche pas comme ça. On marche plus à la carotte qu'au bâton. C'est comme ça. Donc il faut se rappeler de ça. Voilà. Savoir que ces défaillances-là, ces décalages, sont dus au fait qu'on n'a pas su mettre des émotions. Il n'a pas donné au Cohen. Vous imaginez, il n'a pas donné la Trouma au Cohen. C'est-à-dire qu'il n'est pas sensible au manque des gens. Mais comment il va être sensible au manque de sa femme? Il ne va pas être sensible, ça va traîner une carence, et cette carence, elle va la rechercher ailleurs. C'est comme ça, on a envie d'être heureux. Hein? Oui, mais c'est encore une fois, vous avez compris ce que je veux dire. La paracha, il ne faut pas s'arrêter texto sur ce qui est marqué, il faut comprendre le fond de la chose. Et le fond de la chose, c'est d'expliquer qu'un manque de considération de la chose, des gens, etc., ça amène des carences, c'est comme ça. Et ça amène une... Et maintenant, comme on est fait de corps et d'âme, vous avez compris? Comme dit Rashi, vous savez, dans la paracha de Lech Lecha, Hachem dit à Abraham, Lech Lecha. Pour toi. C'est-à-dire que votre mari, il vous dit, pars pour toi au cours à SM19, pars pour toi faire des courses pour s'asseoir, on est à manger, pars pour toi, non, on dit pas pour toi, hein. Évidemment, si tu pars, c'est pour toi. C'est quoi pour toi? Rachid expliquait. C'est quoi toi? Toi, c'est le plaisir, le bon et le bien. Le bon et le bien. Lech Lecha, il faut que ce soit bon et que ce soit bien. C'est-à-dire que le bon, c'est ce que tu ressens physiquement, et le bien, c'est ce que tu ressens spirituellement. Il faut toujours les deux. Le bon et le bien. Il faut faire plaisir. Ouais. Et il faut que ce soit spirituellement acceptable. C'est comme ça. Parce que s'il manque une des deux, vous allez voir que vous allez vous décourager. Soit parce que spirituellement, c'est super physiquement, mais spirituellement, il n'y a rien, c'est mort. Il n'y a pas d'âme. Bon, ça va s'arrêter. Ou bien spirituellement, c'est extraordinaire, mais on ne sent pas de plaisir. Alors ça va s'arrêter. Heureusement qu'on prépare des repas de Shabbat. Et qu'on fait du taranoug et des machins et on chante. Parce que sinon, si on devait faire des télim tous les dimanches, tous les Shabbats, et qu'on devait faire la fila, les gens ils seraient saturés. Vous avez compris? Parce que c'est bon, c'est bien, mais c'est pas bon. Vous avez compris? Je trouve pas de plaisir. Voilà, on va dire aux enfants, les enfants, on reste cloîtrés chez soi et vous allez faire des télim toute la journée. C'est pas forcément. Vous avez compris? Ben voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours accompagner les deux. Il faut que ça soit bon et bien. Ça, c'est toi. Donc si tu vois que tu entretiens peut-être du spirituel en disant des remarques et des machins, il faut que ça change. J'ai compris, mais c'est bien, mais c'est pas forcément bon. Donc je sais que ça va créer une carence, parce qu'il faut les deux. J'ai un corps, mon corps il réclame de la satisfaction, il réclame du plaisir, il réclame des choses comme ça. Vous avez compris? Comme il y a des femmes, elles se vengent de leur mari et elles n'ont pas de relation avec leur mari. Parce que, je me venge, voilà. Mais c'est grave, vous avez compris? Ça s'appelle une morédette, c'est très grave. Une morédette, ça s'appelle une morédette. Mais ça veut dire qu'elle fait exprès de genre le faire souffrir, parce que genre il va payer. Vous avez compris? C'est très grave, il faut faire attention à toutes ces choses-là. C'est plus dans le fait de nous détruire des couples que le contraire.
Donc il y a d'autres manières de s'arranger. On a tous des questions, mais il faut trouver les bonnes réponses. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est comme les gens me disent, moi je suis nerveux. Voilà, je suis un grand nerveux. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Mais je fume. Je fume comme ça me calme. Je dis, t'as rien trouvé d'autre? La cigarette, ça tue, hein, je te rappelle. Hein. Je dis, bah oui, mais moi je suis sûr que c'est efficace. J'ai compris, mais si tu veux vivre 15 ans de moins dans ta vie, il n'y a pas de problème. Mais t'as des questions. Tu dis, je suis nerveux. C'est pas la réponse, c'est pas de fumer. T'as compris? Tu dis, la fille dit, mais mon mari, il m'ignore. Bon, ben, j'ai te chercher ailleurs. Tu as des questions, mais la réponse, c'est pas la bonne. Vous avez compris? Il vaut mieux t'arranger dans ta vie de couple et t'arranger avec ton mari que lui expliquer le problème que tu subis, que d'aller chercher des solutions qui ne sont pas les bonnes. Très un coup. Bravo.